ça mais excitant, c'est super. On a vraiment plein de choses encore à faire et c'est pour ça que les jeunes doivent venir dans ces métiers-là parce qu'il y a effectivement plein de choses à faire. Et on peut être acteur. Comment devenir ingénieur dans l'industrie et surtout à quoi ça correspond? Comment on y arrive et puis si on veut encourager des jeunes à devenir ingénieur dans l'industrie, ben, comment le faire? Ben, la vie, en fait, hein, c'est aller d'un point A à un point B. Et pour cela, on a plusieurs parcours possibles. Soit on prend la ligne droite, soit on fait quelques trajets un peu sinusoïdaux, et puis on peut faire comme l'abeille, aller butiner à droite à gauche, et puis faire plein de choses. Ben moi, c'est ce troisième parcours finalement qui m'a attirée, et finalement, je vais vous parler ingénieur dans l'industrie. Je ne vais pas vous parler tant dans le métier en soi, parce qu'il n'y a pas de métier en soi, c'est tellement vaste. Et je vais surtout vous parler de l'ouverture finalement de tous ces possibles que ce métier-là, finalement, peut nous apporter. Alors, le point aujourd'hui, hein, c'est pas le point final, mais c'est le salon Batimat. Je suis face à vous, j'ai 50 ans, ou en tout cas bientôt. Et comment suis-je arrivée à ce point-là, à venir vous faire cette présentation de devenir ingénieur pour l'industrie au salon Batimat? J'ai essayé de remonter un peu dans mon passé et finalement tout a commencé à l'âge de 13 ans. Une chose un peu banale, à 13 ans, on m'a offert un parfum. Alors vous allez dire un parfum, ingénieur industriel dans le monde du béton, ce monde très masculin, quel est le rapport? Ben finalement, le parfum, ça m'a dit, tiens, je vais aller faire des études de chimie parce que je voudrais travailler dans les cosmétiques et les parfums. Et à l'âge de 13 ans, j'étais très girly, très fille, le maquillage, ça me va bien. Donc je vais dans le monde de la chimie pour faire des parfums et des cosmétiques. Et j'avais cette orientation. Donc c'est important pour les jeunes justement de se dire, ben, il faut s'accrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, peut-être qu'il changera en cours de route. Et c'est pas grave, mais au moins on a une motivation et on s'accroche. Moi, je me suis accrochée. J'ai fait un bac scientifique, bac C. Et puis, je suis allée dans une école faire mon diplôme d'ingénieur en chimie des matériaux, toujours avec la volonté de faire mes cosmétiques et parfums. Stage de fin d'études, je cherche un stage rémunéré si possible, parce qu'on est à un âge où on aime bien pouvoir avoir son indépendance. Et la société Bouygues, par hasard, donc on n'est pas tellement dans les parfums, mais me propose, et est le seul à me proposer, un stage rémunéré. Donc, je rentre chez Bouygues et je fais un stage de 6 mois sur des bétons qu'on appelait à l'époque les BPR, les bétons de poudre réactive. Et je ne savais pas finalement ce que c'était que ce matériau. Et pour moi, ça a été une découverte, une révélation. Je suis tombée dans le béton et 37 ans ou 40, 20 ans, 30 ans après, j'y suis encore. Parce que ce matériau béton, finalement, on voit, c'est des murs gris, on n'a pas vraiment connaissance. Qu'est-ce que c'est que ce matériau? Ben finalement, c'est le matériau de tous les possibles. Et ce matériau de tous les possibles, il se traduit non seulement dans les ouvrages que l'on peut construire avec, mais aussi sur la vie que l'on peut se construire soi-même avec ce matériau. Suite à ça, Bouygues, à l'époque, m'a proposé de financer également un DEA, donc aujourd'hui qu'on appellera un master. Et j'ai eu la chance de pouvoir continuer ce master en doctorat, en thèse CIFRE. Par la même occasion, comme Laure l'a expliqué avant, je n'avais pas nécessairement envie d'aller vers ce parcours de recherche. Mais c'est ce parcours de recherche qui s'est présenté à moi et qui m'a fait venir. Et puis bon, on est jeune, on cherche de l'emploi, c'est vrai que c'est aussi une opportunité, on y va et on voit jusqu'où ça va nous emmener. Finalement, ce parcours de recherche fini avec mon doctorat, je suis rentrée dans ce qu'on appelle la vie active. Même si, à l'époque, on n'appelait pas ça de l'apprentissage, mais finalement, un doctorat en thèse CIFRE, c'est de l'apprentissage. J'étais dans l'entreprise avec un pied, on va dire même un doigt de pied dans le laboratoire académique, mais j'étais surtout dans l'entreprise. Et du coup, on commence pendant 3 ans, non seulement à faire des sujets de recherche, mais aussi à vivre et à travailler avec des industriels. Pour la suite de ce diplôme et de ce doctorat, j'ai travaillé donc en laboratoire R&D, la suite logique.
toujours cette fois-ci donc dans les matériaux cimentaires et les adjuvants modificateurs de rhéologie pour les bétons. Donc je commence à rentrer dans cette nouvelle chimie qui n'est plus la chimie des ciments mais la chimie des adjuvants. Donc on reprend un peu d'organique. Et puis une opportunité s'offre à moi, c'est l'expatriation. Et je pars à l'âge de 32 ans sur un nouveau continent, le nord de l'Afrique, donc au Maroc. Et mon entreprise me propose de monter une entreprise pour eux, une nouvelle filiale. Et donc j'ai l'occasion de découvrir ce que l'on appelle aujourd'hui, on ne l'appelait pas comme ça, l'intrapreneuriat. Donc je monte une nouvelle filiale qui s'appelait à l'époque Axim Maroc, une filiale d'adjuvants pour les bétons. Donc j'ai mon passé qui est scientifique, technique, et j'arrive dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle langue. Alors on parle français, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne parlent pas français. Donc j'ai été moi-même amenée à devoir apprendre la langue locale pour pouvoir parler avec mes techniciens. Et donc j'ai monté cette entreprise et au bout de 3 ans, j'avais une position sur le marché marocain des adjuvants pour béton et j'ai eu l'occasion de travailler sur des superbes ouvrages, le grand stade d'Agadir, le stade de Marrakech. J'ai pu travailler aussi sur toutes les autoroutes parce que c'est un pays magnifique qui est en plein développement, donc on a construit des routes et donc voilà, une vraie expérience d'entrepreneur s'est ouverte à moi à ce moment-là. Suite à cette expérience donc au Maroc, j'ai eu la chance encore de pouvoir voyager à nouveau et partir vivre en Italie. Donc là, j'ai découvert un autre métier, donc un métier de plus de direction et de support, on va dire corporate. Et j'ai commencé à voyager un peu partout dans le monde. Et je suis dans cette lignée-là, revenue sur la France. Donc je suis rentrée dans un autre groupe international puisque finalement le monde des ciments, c'est des mondes qui s'ouvrent partout. Vous parlez de ciment en France, mais vous parlez de ciment également au Maroc, en Italie, mais aux États-Unis, en Turquie, en Asie avec l'Inde, voilà, partout en fait on construit avec un matériau qui est quasiment le même. Et donc j'ai eu la possibilité de parcourir le monde pendant presque 9 ans, de la côte ouest des États-Unis au sud de l'Inde, Andhra Pradesh, et travailler dans des cimenteries, une quarantaine de cimenteries par exemple différentes, et de pouvoir rencontrer des gens de cultures différentes, de langues différentes. Et toute cette richesse, finalement, voilà, on part du parfum à la base, mais c'est toute cette histoire que l'industrie, finalement, vous offre quand vous rentrez en tant qu'ingénieur dans l'industrie. Donc, et j'ai la chance maintenant, donc, avec l'École française du béton, depuis 3 ans, de pouvoir passer à une autre phase qui est la phase de transmission, de transmettre ma passion, de transmettre mes connaissances, mon savoir, mes envies, et de faire venir des jeunes dans le monde de la construction. Parce que la construction et toutes les industries qui vont avec, ce sont des métiers magnifiques. On construit tout ce qui est autour de vous, c'est l'environnement dans lequel nous allons vivre aujourd'hui, demain et après-demain. Donc cette transmission aujourd'hui, elle est très importante. Et c'est pour ça qu'on m'a posé la question, donc quelles seraient les 3 raisons que je pourrais donner à quelqu'un, à un jeune, pour venir dans ces métiers d'ingénieur dans l'industrie? Je dirais déjà, c'est apprendre tout au long de la vie. Moi, je n'ai pas arrêté d'apprendre et je continue à apprendre. Et c'est sans cesse. Et j'adore apprendre et surtout, j'apprends en m'amusant. C'est aussi un plaisir de toujours être dans cet apprentissage. Ensuite, c'est de découvrir ce matériau merveilleux finalement qui est le matériau béton parce qu'il est universel. On parle la même langue dans le monde entier. C'est assez impressionnant. Je pense qu'il y a peu de matériaux qui peuvent comme ça être utilisés de manière similaire partout dans le monde. Et puis surtout, il y a des enjeux réels. Et ces enjeux qui peuvent parfois être anxiogènes, moi je trouve ça excitant, c'est super. On a vraiment plein de choses encore à faire. Et c'est pour ça que les jeunes doivent venir dans ces métiers-là parce qu'il y a effectivement plein de choses à faire. Et on peut être acteur. Et ça, c'est vraiment important. Et puis le mot de la fin, c'est découvrir l'humain. Parce que je pense que l'humain, autant que nous sommes, est différent et culturellement différent. Il y a des langues différentes. On a tous quelque chose à apporter.
Et grâce à ce métier d'ingénieur donc dans l'industrie, finalement, j'ai pu aussi renouer avec l'humain. Et voilà, donc ça pour moi, c'est vraiment des choses que je peux transmettre à des jeunes pour venir dans ces métiers-là. Il n'y a pas un métier d'ingénieur d'industrie, mais il y a une multitude de métiers et je pense que c'est aussi la manière dont on va le mettre en pratique qui va faire la richesse de ce métier. Voilà, merci.